Maintenant qu'on est en 2026, je voulais vous montrer mes produits favoris de l'année 2025. Je crois que j'ai découvert ce produit-là à la fin 2024, mais c'est vraiment rendu ce que j'utilise de jour en jour comme hydratant avant de mettre mon maquillage. Donc, c'est le tonique lacté hydratant de chez Bioma. En plus, c'est un produit qui est assez abordable, qui se trouve au Pharmaprix ici au Canada. Vraiment une petite texture légère mais hydratante. Ça peut ressembler un petit peu aux produits bien populaires de chez Rhode que j'ai jamais essayé, mais moi j'ai la peau quand même assez sensible, puis j'ai trouvé que celui-là fonctionnait bien, donc je reste avec celui-là. Parlant de Rhode, j'ai quand même un produit favori de cette gamme-là, c'est les Pocket Blush. J'en ai deux et c'est ce que j'ai porté pas mal chaque jour, là, parce que en plus c'est un tout petit format, ça se trimballe super bien, tu peux mettre ton blush comme on the go, puis les couleurs sont vraiment super belles. Fait que depuis l'été, je portais Freckle pas mal à tous les jours. Sauf exception, là, mais tu sais, vraiment un blush que j'ai adoré. En plus, la formule est assez longue tenue. Puis, vraiment super produit de A à Z. Puis là, un petit peu plus tard dans l'année, quand on a commencé à être comme l'automne, hiver, j'ai acheté la couleur Sprinkles, ce que je porte en ce moment. Puis c'est rendu celui-là que je mets vraiment de jour en jour. Fait que je peux vous montrer des petits swatchs. Donc ici, on a Freckles, puis ici, c'est Sprinkles. Un produit pour les cheveux que j'ai vraiment aimé en 2025, c'est le Styling One de chez D. J'utilise pas tous les jours parce que c'est quand même rare que je me fais des couettes léchées. Mais quand je me fais des couettes léchées, je veux que les cheveux soient vraiment comme tiennent en place puis que ça fasse smooth, là. Fait que ça aide vraiment à tenir tous les petits cheveux puis ça sent extrêmement, extrêmement bon. Je sais pas s'il y a d'autres choses dans la gamme D qui sont pareilles, mais l'odeur cactus, j'adore. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que ça rend pas les cheveux gras ou quoi que ce soit. Tu sais, ça fait juste de bien tenir les cheveux en place, mais ça ajoute pas une texture dégueulasse aux cheveux. À la fin 2024, j'ai finalement acheté une palette de Hourglass, tu sais, les palettes de Noël là, qui sortent, qui sont toujours bien, bien populaires, et j'ai adoré. Honnêtement, surtout pour les couleurs de blush et le bronzer, vous allez voir, il est quand même assez utilisé le bronzer, tu sais, normalement c'est bombé, ces produits-là. J'aime aussi beaucoup les genres de poudre illuminatrice pour le visage. Ce que j'utilise le moins, c'est un peu le highlight, mais pour les occasions spéciales, il est vraiment le fun. C'est juste que de jour en jour, c'est quand même assez brillant. Mais cette couleur de blush-là, j'ai vraiment adoré. Puis le petit bronzer. Fait que souvent, c'était comme ma palette que je mettais. Je faisais tout mon visage avec cette palette-là. Fait que c'est un bon investissement, mais honnêtement, je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé. Et je vous la conseille, là, dépendamment des années, ça dépend des couleurs également. Mais c'est une formule super smooth. C'est une poudre qui est pas poudreuse. C'est vraiment bon, Hourglass. Ensuite, un cache-cerne que j'ai adopté en 2025. Je pense qu'il y avait des gens qui en parlaient même depuis avant ça, mais moi, j'ai essayé pour la première fois en 2025 et je suis rendue, je crois, à mon troisième tube. Donc, c'est le Tower 28. Il est exceptionnellement couvrant, mais léger à la fois. J'utilise plus de fond de teint là, depuis que je prends ce cache-cerne-là, ou en tout cas, pas souvent. Fait que je le mets juste aux endroits que je veux cacher des petites imperfections. Et puis, ça me fait genre mon teint pour la journée et ça tient vraiment bien. J'aime beaucoup. Et c'est respectueux de la peau, avec eczéma, peau sensible et tout ça. L'autre bronzer que j'ai mis en 2025, si c'était pas celui dans la palette de Hourglass, c'était le L'Oréal Infallible 24 Hour Fresh Wear. Vous verrez donc qu'il est quand même pas mal utilisé. J'ai hit pan. Dans la couleur... Où est-ce que c'est écrit la couleur? Je sais même pas. Mais je trouve que la couleur est vraiment belle. Puis ça dit dessus, là, tenue 24 heures. Je pense que oui, ça tient extrêmement, extrêmement bien. Puis un beau bronzer de pharmacie en plus. Je vous le recommande fortement. Ma découverte parfum cette année, c'est vraiment le Ellis Brooklyn Miami Nectar Eau de parfum. C'est juste une odeur que j'ai portée en été par contre parce que ça sent le petit cocktail. Fait que, à voir si vous en allez dans le sud prochainement, achetez-vous pas ça là. Attendez à l'été prochain. Mais c'est vraiment, vraiment plaisant. On dirait qu'on le sent et on a l'impression d'avoir les pieds dans le sable. Fait que voilà. Je vais faire une mention quand même à un produit que j'ai découvert juste à la fin de l'année, mais qui m'a vraiment impressionné. C'est le Setting Spray de One Size Beauty, vaporisateur matifiant à l'épreuve de l'eau. C'est incroyable comment ça aide la tenue du maquillage, comme rien bouge. J'étais dans mes parties de Noël. Puis je suis revenue, puis mon maquillage était encore comme parfait, là.
C'est sûr que c'est assez intense comme produit, fait que juste à utiliser dans les occasions spéciales parce que comme tu peux pas mettre ça tous les jours, là, c'est littéralement comme du spray net pour ton visage. Mais ça fonctionne très, 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 très bien. Bon, moi, je voulais faire un tout petit vidéo, finalement, ça s'est éternisé. Mais vous me direz, vous, si vous avez des produits que vous avez vraiment aimés en 2025. Je suis toujours vraiment curieuse de connaître des nouveaux produits. Puis si vous avez déjà essayé aussi ceux-là que je vous ai montrés, vous m'en direz des nouvelles. Bye!